elles ne sont pas encore dans le studio. Elles sont chez elles, mais on les retrouve, Sonia Mabrouk et son invitée Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour Marine Le Pen. Le gouvernement indique que sa boussole est la santé des Français. Est-ce que vous êtes d'accord que ce gouvernement est mobilisé sur la santé des Français ? Écoutez, je ne suis pas médecin, Madame Mabrouk, je ne souhaite pas polémiquer. En tout cas, je constate qu'il faudrait peut-être faire les choses avant. Il faudrait nous écouter. Le 29 janvier, pardonnez-moi, j'ai indiqué qu'il fallait fermer les frontières. 29 janvier ? Oui, 29 janvier 1983. J'avais anticipé, vous voyez. Oui, je fais rien, monsieur Béliard, mais j'ai un petit temps d'avance, voyez-vous. Alors, la pratique du confinement, vous le pratiquez vous-même, le confinement, Madame Le Pen ? Mais oui, c'est une nécessité, vous savez. J'ai été en contact avec Christian Jacob, qui est en plus dans l'opposition. Ça se trouve, il me l'a refilé. Vous voyez le comble. Je sais bien que Confucius disait une bougie n'éclaire que la pièce dans laquelle on est. Oui, oh, mais ça va. Hein, ça va. Oui, je dis Confucius parce que je suis confiné, donc je m'emmerde. Puis dans confiné, il y a Confucius. Voilà, c'est la même racine. En tout cas, ce que je constate, c'est que ce gouvernement n'a pas de chef. Monsieur Macron s'érige en chef de guerre, ce n'est pas un chef de guerre. Alors, on va prendre, excusez-moi Mme Le Pen, on va prendre des questions des auditeurs. Marie de Cannes qui se demande comment ça se fait que les communes ne sont pas désaffectées, les bancs, les barrières. Écoutez, Monsieur Béliard, c'est une vraie question. C'est une vraie question, en particulier le transport en commun. Je le dis, ce gouvernement est crado. Il y en a partout. C'est crado, rien n'a été prévu, c'est crado. C'est des crados. Alors, Mme Le Pen, une autre question d'une auditrice qui doit être... c'est Meltonine, qui doit être la sœur de chloroquine, je ne sais pas le nom de molécule. Elle dit qu'on n'est pas tous égaux. Que pensez-vous, dit-elle, des citoyens, enfin des citoyens qui ne respectent pas, qui sont encore dans les rues, qui ont des actes inciviques ? C'est une vraie question. Ils n'obéissent à rien, vous savez pourquoi ? Et parce qu'il y a dans ce pays des zones de non-droit. Ce gouvernement seulement est crado, mais ce gouvernement plus est laxiste. Oh là là ! Heureusement que vous ne voulez pas polémiquer. Non, et qu'est-ce qu'il faut faire, Mme Mabrouk ? Mme Mabrouk, regardez-moi les yeux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, même si au téléphone, je m'en fous. Regardez-moi les yeux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Fermer sa bouche, c'est ça ? Oh ! Mais qu'est-ce que vous avez dit là ? Fermer sa bouche, c'est violent. Heureusement dit que vous n'avez pas dit fermer sa gueule. J'aurais été choqué. Alors, attendez, Madame Le Pen, une dernière question. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, Madame Le Pen ? Parce que là, je suis un peu à court de questions politiques, donc... Qu'est-ce que vous faites ce week-end ? Écoutez, je m'occupe de mes proches, de mes chats, puisqu'il n'y a plus que ça, mes chats, et puis je fais le ménage, comme je suis inspiré par ma maman, Pierrette, qui a été soubrette en son temps. Oui, j'ai vu d'ailleurs votre garage, Monsieur Mabrouk, Monsieur Béliard. Je crois que vous avez un exemplaire de ce célèbre magazine, n'est-ce pas ? C'était Playboy, oui, Pierrette Le Pen avec un plumeau et un petit tablier. Oh non. Si, c'était ça. Je laisse, j'ai du ménage à faire. Je vais mettre ma tenue. Ah bon, Julie ? Ok, on prend la suite. Mais vous restez là, hein, Mathieu Béliard, c'est à vous, on vous écoute, Mathieu. Oui, pardon, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, c'est Mathieu Béliard pour vous servir toujours en direct de mon garage. Et oui, Julie, il y a quelques jours, j'ai fait un petit bilan. On a le temps de faire un bilan sur sa vie. Il y a quelques années, j'écoutais Europe 1. J'étais fan de Europe 1. Je rêvais en écoutant ma radio préférée se délocaliser à New York, à Kaboul, avec nos envoyés spéciaux. Maintenant, je suis le capitaine de la matinale. Europe 1 a inventé la délocalisation, mais à la maison, en garage. Ah bah oui, Ça fait moins rêver. Allez, au boulot quand même. L'info du jour. Allez, l'info du jour, c'est en plein confinement. Ce Breton qui a gagné 17 millions d'euros à l'euro-million ce week-end. Mais comme il ne pourra pas présenter son ticket à la Française des Jeux dans les 15 jours légaux, les 17 millions seront remis en jeu. Pas de bol pour la Bretagne. Et puis... tous les soirs, oui, on peut inventer. Et puis tous les soirs, ça applaudit aux fenêtres. Ça applaudit aux fenêtres à 20h, à 20h pile, tout le monde applaudit à sa fenêtre. Oui. Certains font même du bruit avec des outils de cuisine. Bravo d'ailleurs tiens, on relève ce petit couple de Levallois-Perret qui fait beaucoup de bruit avec leurs ustensiles de cuisine. Bon, c'est vrai qu'ils ont moins de mérite, ils en ont des casseroles en stock, les Balkany. Et puis on réécoute pour les amoureux cette initiative formidable de ce chanteur d'opéra, notre chanteur lyrique.
Bon, allez, on vous laisse, Mathieu, dans le garage. Hein. C'est pas toujours un bonheur d'être voisin d'assurance touriste. À vous, Julie. L'attitude des Parisiens qui sont partis en week-end ou qui sont allés s'exiler à la mer est de plus en plus critiquée. On va en parler avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous les confinés, à tous les cons tout court qui se baladent toujours dans Paris et font leur marché comme si de rien n'était. Alors, parlons de cette polémique. Les Parisiens qui ont préféré vivre leur confinement au bord de la mer. Tranquille. Oui, c'est vrai que c'est choquant. Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là ont décidé de quitter la poubelle ville du monde. La poubelle, oui. Je demande donc des sanctions. Mais quel genre de sanctions ? Eh bien, amis parisiens, repérez votre voisin, vos voisins qui postent sur Instagram ou Facebook des photos de leur confinement à la plage ou au bord d'une piscine. Et dans la grande tradition française, dénoncez-les. Nous avons mis en place d'ailleurs à la mairie de Paris un numéro de verre SOS cambriolage qui aide les cambrioleurs à trouver des appartements qui soient vides, ce qui n'est pas facile à trouver par les temps qui courent. C'est de plus en plus rare un appartement vide. Les cambrioleurs seront donc ravis de dévaliser les appartements de ces petits bâtards de Parisiens qui se sont barrés lâchement. Voilà. Eh ben, c'est un conseil. Merci Anne Hidalgo. À votre service. Alors, nos invités sont exemplaires, vous le remarquez, ils sont chez eux. C'est le cas de François Hollande. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Comment se passe le confinement dans votre ville de Tulle ? Écoutez, très bien. Je passe une tête par la fenêtre car j'ai un joli 2 pièces qui donne sur l'artère principale, l'avenue centrale de Tulle où il y a tous les magasins Tendance, que ce soit Françoisir, la Belle Jardinière, le Prix Unique, où je vais acheter mon Tang régulièrement. Je vous avoue que en ce moment c'est calme. C'est calme depuis 8 jours, hein, forcément. Ouais. Non, depuis 45 ans, c'est calme. Oui. Alors, vous avez lu les confidences du président Macron. Nous sommes au pied de la vague, dit-il. C'est ridicule. Ridicule. Écoutez, la semaine dernière, la petite crotte se prenait pour Rambo. Nous sommes en guerre. Répétez 6 fois. Hein, il n'a même pas fait l'armée, ce petit con. Et aujourd'hui, c'est Macron, c'est qui ? C'est Macron le surfeur ? C'est Kelly Slater ? C'est ça ? C'est Brice de Nice ? On est au pied de la vague. Donc. Oh, le bourrichon du gars, non mais va mettre tes brassards, gamin. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne le trouvez pas à la hauteur, Emmanuel Macron ? Mais enfin, franchement, il est nul. Puis son équipe, c'est pire avec sa team de cadors, là, Agnès Buzyn, là, Madame Soleil dépressive. Oui, si je pleurais, c'est parce que vous alliez tous mourir, je le savais. Super, hein. Franchement, c'est rassurant. Hein. C'est quand même scandaleux que les médecins, les infirmières n'aient pas tous un masque. Ah bah ça tombe bien que vous en parliez. Tiens, le JDD affirmait hier qu'en 2013, les masques cessaient d'être une priorité politique. Ah oui, 2013. En 2013, ça me dit quelque chose. Je faisais quoi, moi, en 2013 ? Président de la République. C'était vous, hein, de 2012 à 2017, je rappelle. Hein. Oui, c'est possible, oui, c'est ça, oui, c'est les dates correspondent, oui, maintenant que vous me le dites, mais ça me revient. Mais attendez, il y avait la ministre de la Santé, et c'était qui le ministre de la Santé ? J'avais mis, je me souviens, j'avais mis l'autre hypnotiseuse avec les grands yeux, là. Ah, Marisol Touraine. Voilà, Marisol Toutraide, là, voilà, oui, qui voulait pas faire des stocks de masques. À l'époque, je vais vous expliquer, parce qu'il y a une explication à tout, vous savez, je suis comme Marine Le Pen, j'ai une explication pour tout. À l'époque, nous stockions les chômeurs. Avec mon gouvernement, on ne pouvait pas tout stocker non plus, parce qu'il faut de la place pour stocker. Puis c'est facile de me demander à moi. Moi, j'avais pris de la hauteur, je ne pouvais pas tout, voilà. Donc, il faut demander ça à mon premier ministre de l'époque. Moi, qui c'était là il parlait comme Pierre de Villeneuve, là. Oui, Pierre de Villeneuve. Alors, à l'époque. Encore pour l'info, alors politique, c'était de mémoire Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Merci Pierre, on est en ligne justement. Non, on est en ligne avec Jean-Marc Ayrault. Non, c'est bon Pierre. Regardez Pierre, sinon, parce que... Jean-Marc Ayrault, bonjour. Écoutez, j'écoute régulièrement votre antenne et j'apprécie en général, en particulier, le dynamisme de Pierre de Villeneuve. Il a la pêche, Europe 1. Oui, bon, écoutez, pêche. on revient aux masques. C'est vous qui avez décidé de ne plus les stocker. Et pourquoi a-t-on décidé ça à l'époque ? Enfin, Madame Leclerc, 1 milliard de masques.
Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse avec 1 milliard de masques? Ah bah, ça serait utile Écoutez, à maintenant, hein. l'époque, personne ne s'en servait. Personne n'avait aucune raison de s'en servir un jour. Ça prenait une place de dingue dans la cave. À un moment, j'ai fait du rangement, et puis voilà, c'est tout. J'ai balancé tout ce qui ne servait pas, les masques, les palettes de gel hydroalcoolique. Vous savez, dans un pays où les gens se lavent jamais les mains, à quoi bon avoir du gel hydroalcoolique? Allez hop, tout ça bazardé. Et puis j'avais aussi d'ailleurs des cartons de pièces de rechange pour des respirateurs artificiels. Bon, voilà, j'ai tout foutu à la déchetterie. Eh ben, on vous félicite, monsieur Hérault. Encore bravo. Merci Julie. Qu'est-ce qu'on ferait sans Nicolas Canteloup, hein, Ah oui, des vraiment. matins comme ça, des matinales comme ça. Heureusement qu'il y a la revue de Presque. Ça, c'est intangible. Ça ne bouge pas. 8h45, 9h. Merci beaucoup Nicolas. Vous retrouvez la revue de Presque sur europe1.fr.